Bon, tout d'abord, je voulais remercier effectivement Sandès Salafidi pour sa première présentation du ROB, ainsi que les services de la ville, qu'on oublie souvent, s'il vous plaît, pour cette présentation qui est claire, à mon sens, de qualité et qui rend parfaitement compte des lourdes contraintes budgétaires qui pèsent sur les finances de la ville. Depuis plusieurs années, les alertes se multiplient sur l'ampleur de la crise sociale à venir et de l'urgence à lutter contre les inégalités, contre la fracture grandissante au sein de notre société, à la lecture des rapports des principales associations de lutte contre la précarité, par exemple. Le constat est clair, la crise est bel et bien là, la pauvreté en France s'aggrave et menace de s'installer durablement. Pour vous répondre, Monsieur Bonny, effectivement, on a un nouveau QPV, mais je ne sais pas si vous m'écoutez. Parce que vous demandez tout le temps du respect, mais vous n'écoutez pas les autres prestations. Promis, j'ai entendu la vôtre, avec plaisir. Du coup, d'accord. Merci Monsieur Bonny. Donc je vais essayer de me la mettre en veilleuse, mais est-ce que vous me permettez de terminer ma prestation? Merci Monsieur Bonny. Merci. Donc je tiens à rappeler pour la première fois à Clermont, s'il vous plaît, c'est un sujet qui est un peu quand même, que la première fois à Clermont-Ferrand, les Restos du Cœur ont refusé des nouveaux bénéficiaires. Difficulté donc pour se nourrir, mais également pour se loger, pour se chauffer, pour se soigner. Nous entrons dans une période particulièrement insupportable qui appelle à la mobilisation pleine et entière des pouvoirs publics. Au contraire, celui du gouvernement, du budget que nous aurons à adopter en fin d'année, devra refléter cette gravité. Dans la continuité des politiques menées par la majorité municipale depuis le début du mandat, et que nous poursuivrons nos efforts pour protéger au mieux les Clermontoises et les Clermontois face à cette crise, en particulier celles et ceux qui sont les plus exposés, à savoir les plus fragiles, les plus précarisés, notamment les femmes seules avec enfants. Une réponse seule, c'est la sauvegarde et l'accessibilité des services publics, qui est un enjeu majeur, qui se traduit naturellement par un effort budgétaire important qu'indispensable en protégeant les plus fragiles. Alors, j'entends le discours, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, mais de la droite sur le poids des dépenses RH, et j'aimerais qu'ils nous disent en fait où il faut les faire, ces coupes budgétaires. Alors là, on nous dit de recruter des nouveaux agents de la police municipale, j'entends, mais où on va les faire, ces coupes budgétaires? Sur les infirmières scolaires, par exemple, qui ont organisé le vaccinodrome à la Maison des Sports, en privatisant les cantines scolaires ou la restauration collective dans les EHPAD, comme on a vu dans certaines villes. Nous sommes une ville de gauche, et vous ne verrez pas ici, à Clermont-Ferrand, malgré les difficultés du CCAS, la privatisation des EHPAD publics. Comme dans certaines villes de droite, Roubaix, Montbrison et chez votre ancien collègue de Saint-Étienne. Nous souhaitons réaffirmer ici notre volonté d'un budget 2024 construit autour de l'idée d'une ville qui protège, qui émancipe et qui accompagne tout au long de sa vie. Une ville qui tient pour haute priorité ses politiques éducatives et de jeunesse, qui permet à chaque enfant de s'instruire dans et hors de l'école, de grandir, de s'ouvrir à un monde à l'autre via les temps périscolaires et les animations dans les centres sociaux. Une ville qui engage à toutes les forces, notamment à travers son CCAS, et ce malgré les difficultés, comme je le disais tout à l'heure, pour lutter contre la précarité, contre l'exclusion, autant qu'elle prend soin des aînés grâce à nos EHPAD, une nouvelle fois publics. Une ville qui lutte contre le sexisme, contre toutes les formes de discrimination, et qui met les moyens sur la table, comme par exemple, on va inaugurer le centre Gisèle Halimi. Une ville qui facilite l'accès aux soins de tous, sans exception. On n'a pas attendu les effets d'annonce. Il y a eu effectivement des centres de santé qui ont ouvert, notamment dans les quartiers nord. Une ville qui facilite donc l'accès aux soins, tous sans exception, à l'heure où certains tentent de le restreindre, comme l'AME au Sénat, au Parlement, en dépit de toute considération éthique. Une ville solidaire qui porte donc ses valeurs humanistes et qui ne transige pas à l'exigence d'offrir la dignité pour tous. Je vous remercie.